Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des taureaux pour le mois d'avril 2025. On va aller voir tout de suite, mes chers amis taureaux, quels sont les messages pour ce mois d'avril. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou ascendant taureau. Et puis j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous passez par là, pour soutenir ma chaîne. Merci infiniment d'y penser. Si vous êtes abonné, vous pouvez mettre un pouce. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des derniers tirages, notamment pour les tirages hebdomadaires, puisque je réalise aussi chaque semaine, chaque fin de semaine, un tirage pour la semaine suivante. Alors, on va aller voir tout de suite à la coupe ce qui ressort comme énergie. Donc déjà, j'ai une carte qui se retourne, j'ai la justice ici pour vous. Donc on peut me parler tout simplement de justice au sens propre ou au sens figuré. On peut me parler aussi d'une forme de destinée avec quelque chose qui doit se régler, qui se règle. On va aller voir tout de suite à la coupe ce qui ressort. Donc à la coupe, nous avons l'arcane sans nom et l'ermite. Donc là, on me dit que vous attendiez peut-être quelque chose depuis un petit moment, des changements. Donc là, il y a des changements certainement qui sont en train de se produire dans votre vie. Vous devez certainement ressentir les prémices de certains changements. On me dit qu'il y a des choses à analyser, il y a des choses sur lesquelles vous devez prendre le temps de réfléchir de manière à être plus serein d'une certaine manière et puis à être prudent par rapport à ces différents changements qui vont se présenter à vous ou qui se sont déjà présentés à vous récemment. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont bouger, une situation qui va bouger. J'ai l'impression que vous attendiez ça depuis longtemps. On va aller voir tout de suite au niveau des cartes. Donc, les 4 cartes qui vont sortir avec un tirage en croix. Et je vais vous donner mes impressions, mes ressentis, mon intuition par rapport à ce mois d'avril, aux énergies là qui arrivent dans les 30 jours, on va dire, qui suivront le tirage. Alors, ici, donc, une carte en pour, en contre, une carte pour le présent, la situation actuelle ou qui vous préoccupe, et ce qui arrive, comment ça va évoluer. On a ici la maison Dieu en dos de deck, suivi du mont, et du pendu. La maison Dieu m'indique qu'il y a un événement qui va se passer, il y a quelque chose qui va se produire. Alors c'est pas un événement, c'est pas le téléphone qui sonne, c'est vraiment quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit récemment au moment où vous regardez ce tirage. Quelque chose qui va vous permettre d'aboutir, de prendre de la hauteur de vue par rapport à une situation. Donc il y a quelque chose là qui va se passer vraisemblablement pour vous, mes chers amis taureaux, durant ce mois. Ça peut avoir un rapport avec la justice ou une situation qui change dans un contrat ou dans quelque chose d'immobilier aussi. Si vous attendiez des nouvelles, par exemple, depuis longtemps, que vous étiez en attente un petit peu dans l'expectative de voir ce qui allait se passer au niveau immobilier, on peut me parler aussi de quelque chose d'immobilier concernant un contrat ou de l'immobilier. Alors ici, on a le soleil en pour qui va vous accompagner durant ce mois. Donc on vous invite vraiment à être optimiste par rapport à cette situation. C'est également l'état d'esprit que vous aurez. Vous entamerez ce mois avec beaucoup d'optimisme, de détermination. Et on sait que l'optimisme et la détermination, c'est quelque chose qui va vous donner du courage aux autres et vous amener vers un succès franc, clair et entier. C'est ce qu'on m'indique ici. En pour, on a ici l'impératrice. Donc là, on me dit que vous allez devoir vous démener un petit peu comme un beau diable pour pouvoir trouver des solutions. Ce n'est pas des solutions qui vont arriver comme ça sur un plateau d'argent ou qui seront innées. C'est vraiment des solutions que vous devrez aller chercher, que vous devrez aller provoquer, même si j'ose dire. Puisque là, avec cette carte de Maison Dieu qui sort en dos de deck, on me parle peut-être aussi pour vous de provoquer un événement de manière à aboutir, à faire changer les choses. Et c'est déjà, d'ores et déjà, par une vision différente de la situation que vous arriverez à provoquer ces changements que vous attendez aujourd'hui dans votre vie. Donc c'est quelque chose que vous devez, c'est un challenge pour vous. Voilà ce qu'on m'indique. Le challenge de trouver des solutions, de chercher à vous projeter, à ne pas rester dans l'attente que les choses se fassent toutes seules, sinon elles ne se feront pas. Ici, on a le pape
qui sort dans la situation actuelle. Donc là, je vois quelqu'un qui s'élève, qui a pris des coups, qui a vécu des choses ou qui en vit encore là sur ce mois d'avril, des choses importantes, des choses qui remuent un petit peu, mais qui au final est en train de s'élever spirituellement ou s'élever peut-être dans la société ou obtenir un rôle aussi quelque part de mentor ou d'expert dans son domaine. Voilà, on me parle de quelqu'un qui a soit fait des recherches, soit peut-être qui a pris le temps de relativiser son point de vue. En tout cas, vous en sortirez grandi. C'est ce qu'on m'indique ici avec le pape dans cette position. Et ici, on a le chariot qui arrive pour vous, qui va venir nous expliquer comment se dénoue ce mois, qu'est-ce qui arrive pour vous. Donc là, on voit une avancée, une élévation sociale ou une avancée dans votre domaine, par exemple, professionnel ou dans une situation. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui avance, qui aura certainement des choix et une détermination à tenir, mais qui avance. Il y a une étape franchie. Le chariot, dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui nous parle du franchissement d'une étape, du franchissement d'une situation. Donc là, vous allez vraiment dépasser un cap, dépasser quelque chose d'important durant ce mois. Et vous vous démènerez comme un beau diable pour aller chercher les solutions pour y arriver. Voilà ce qu'on m'indique. Vous ferez également appel à vos guides intérieurs, à votre guide intérieur, ou peut-être à votre intuition, ou tout simplement vous serez conseillé par quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous aussi qui serez le meilleur conseiller pour vous-même, mes chers amis. On peut me parler d'association aussi avec quelqu'un. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une association avec une personne en particulier pour pouvoir franchir un cap ou une étape. Donc on va calculer ici la résultante en additionnant les cartes et en effectuant une réduction théosophique. Alors ici on a le 10, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7. Donc on a la carte du chariot qui ressortira en résultante. Comme elle est déjà dans le paquet, je ne la prends pas. Je la laisse et je vais recalculer avec ces 3 cartes. Donc on a le 10, 20, 24, 25, 26, 27. Donc 7, 8, 9. On a l'arcane, la carte de l'ermite qui était déjà sortie à la coupe. Donc là, on m'indique ici, pour vous, on va voir quelles sont les cartes qu'il y a juste avant et juste après. Donc on a la justice juste avant et la force juste après. On m'indique ici pour vous que, comment vous expliquer, que l'expérience que vous vivez ou les expériences que vous vivez durant ce mois sont des expériences qui vont d'une part vous enrichir, vous apprendre des choses, vous faire monter en compétences, vous faire monter en tant qu'expert dans votre domaine. Peut-être que vous pourrez même donner des conseils à d'autres personnes ou en tirer certains enseignements vous-même ou en faire profiter d'autres personnes. Moi, on me dit ici que vous allez être riche d'une forte expérience vécue par le sens pratique. Voilà, je ressens quelqu'un ici qui vit quelque chose de pratique sur le terrain, en théorie, mais aussi sur le terrain. Voilà ce qu'on m'indique ici. Donc c'est plutôt positif, c'est même très positif. La seule chose, c'est que voilà, les solutions ne seront pas innées, ne vous seront pas apportées comme ça sur un plateau d'argent. Vous devrez aller vous les chercher. Donc allez-y, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous inviter à faire, mes chers amis taureaux, pour ce mois d'avril. On va donc maintenant, avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, je vais faire une coupe, je vais regarder le dos de deck et vous interpréter ces différentes cartes. Et puis je vais sortir 3 cartes, 3 arcanes mineurs que je vais déposer sur le tapis. Si vous êtes taureau en signe principal, en signe solaire, je vais vous inviter à prendre la carte de votre décan. Premier, deuxième ou troisième décan. Si vous êtes taureau en signe lunaire ou ascendant taureau, je vais vous inviter à choisir une carte. Soit en vous posant une question, soit en choisissant pour un domaine, par exemple, une carte. Vous pouvez en prendre plusieurs, d'ailleurs, si le cœur vous en dit. En tout cas, sachez que voilà, on va avoir des messages plus précis. Déjà, d'une part, parce que vous allez choisir votre carte ou qu'elle correspond à votre décan. Et d'autre part, parce qu'on est sur les cartes mineures qui nous amènent des précisions un peu plus détaillées d'une manière générale. Ici, j'ai le 6 d'épée qui vient de se retourner dans le paquet. Le 6 d'épée qui m'indique que vous quittez
une situation. Il y aura un avant et un après. On voyait qu'il y avait déjà des changements importants durant ce mois que vous attendiez depuis longtemps, qui vont vous permettre de construire une situation complètement de manière différente, du tout au tout. Une reconstruction intérieure ou une reconstruction d'un domaine de votre vie. Donc c'est quand même des transformations majeures ici pour vous durant ce mois. Et vous allez pouvoir quitter des énergies compliquées. Il y aura des compromis effectivement à trouver ici, hein, avec ce 2 d'épée qui se retourne. Des choix à faire et des compromis à trouver. On a le chariot et on a le 2 d'épée qui vient de se retourner, qui m'indique des choix et des compromis. Donc là, on a l'as de bâton à la coupe et le roi de denier. Donc sachez que là, ce nouveau départ que vous allez d'une certaine manière impulser dans votre vie, pour lequel vous allez trouver des solutions concrètes ou pour lesquelles on va vous amener à aller chercher des solutions, à aller les chercher, parce que si vous ne les trouvez pas, vous ne les trouverez pas. Si vous ne les cherchez pas, pardon, vous ne les trouverez pas. Hein, c'est ce qu'on veut vous indiquer ici. Sachez que si vous bougez en fait et que vous cherchez les solutions, vous les trouverez et vous pourrez entamer un nouveau départ très constructif qui vous permettra d'atteindre les sommets et de prendre une place importante dans votre famille, dans votre cercle social ou tout simplement dans votre travail ici avec le roi de denier. Alors on va ici, on voit que vous quittez des énergies, que vous reconstruisez des choses, que vous avez en tout cas l'opportunité, puisque rien n'est encore écrit complètement, c'est à vous de prendre la main là sur ce mois d'avril. Mes chers taureaux, on va voir ici quels sont les 3 arcanes. Donc premier décan ou premier choix, deuxième décan, deuxième choix, troisième décan ou troisième choix. Et on regarde tout de suite le dos de deck. Donc on a ici le chevalier de bâton, suivi du 8 de coupe, suivi du 3 de coupe. Donc on vous dit que pour pouvoir entamer ce nouveau départ et avancer clairement vers les objectifs que vous vous étiez fixés, vous devez laisser certaines choses durant ce mois derrière vous, certaines choses ou certaines personnes, notamment certaines problématiques qui peut-être doivent être vues sous un angle différent et pouvoir tout simplement vous sentir bien et pour pouvoir aussi vous sentir plus libéré, plus, comment dire, dans plus de réjouissance. Voilà, vous aurez des choses à laisser ici sur ce mois d'avril. Alors, ici, on a pour les premiers décans, on a la reine de denier. Donc, si vous êtes une femme, c'est une carte qui vous représente, qui indique cette place que vous allez saisir, que vous allez prendre durant ce mois, qui vous met sur le devant de la scène, qui vous permet aussi d'être bien ancré. Si vous êtes un homme, on peut me parler d'une femme en particulier qui a un rôle à jouer. Ça peut être une femme d'un signe de terre, mais ça peut tout simplement représenter une femme dans votre existence qui aura un rôle important à jouer. C'est également possible, si vous êtes un homme, que votre côté plus féminin ou intuitif, même si c'est une reine de denier, puisse vous aider à trouver les solutions que vous recherchez. En tout cas, il faut faire preuve de pragmatisme. Si vous êtes du premier décan ou que vous avez choisi cette carte, les solutions, vous les trouverez en faisant preuve de pragmatisme et en allant à l'essentiel. C'est ce qu'on m'indique ici. On a ici le 7 d'épée pour les personnes du deuxième décan ou qui ont choisi le deuxième choix. Le 7 d'épée me parle de ne pas fuir ses responsabilités. Ça peut parler pour vous directement ou pour une personne, notamment si vous êtes en association avec quelqu'un dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, une personne qui pourrait avoir tendance à fuir ses responsabilités, à cacher les choses sur le tapis et à ne pas prendre les choses au bras le corps. En tout cas, c'est un message soit pour quelqu'un, soit pour vous directement, qui nous indique que vous devez regarder les choses en face, faire une introspection et analyser la situation pour trouver des solutions, mais en regardant les choses en face. Si vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont, si vous ne regardez pas les choses de manière objective, mais que vous les regardez comme vous auriez envie de les voir, vous ne pourrez pas avancer comme vous aurez l'opportunité d'avancer. Ça sera un petit peu dommage, donc autant
que vous soyez avertis. Il y a des choses à prendre en considération ici. Notamment un biais cognitif peut-être qui pourrait vous induire en erreur. Ici, pour les personnes du 3e décan taureau ou qui ont choisi le 3e choix en se posant une question, par exemple, ou pour un domaine, on me dit que là, il est temps maintenant de de mentaliser des projets et de surtout aussi les planifier parce que même si vous avez des projets qui sont déjà très bien, parce que c'est bien d'avoir des projets, ce sont les brouillons de l'avenir, mais c'est encore mieux de pouvoir planifier, de déterminer par exemple des dates d'échéance, des dates de réalisation, des opérations, des suivis de tâches qui doivent être mises en place les unes derrière les autres. Donc on vous invitera à planifier, à commencer à planifier votre avancée tout simplement, puisque là on me parle d'une construction, d'une reconstruction et d'une avancée pour vous dans un domaine particulier de votre vie ou d'une manière générale dans l'ensemble de votre vie. Il y a vraiment une étape franchie pour vous durant ce mois d'avril, mes chers amis taureaux. Voilà, donc je voulais vous inviter à me consulter directement en passant par mon site internet asdepentacle.com pour un tirage ou une guidance privée. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, en activant les notifications. Et bien sûr, pensez à mettre un petit like. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci.